Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection L'Esprit économique, fondée par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigée par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'Esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série Économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second « Histoire et impact économique et sociaux des innovations ». La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Introduction générale. La crise financière de 2007 n'a pas seulement remis en cause le fonctionnement du système financier conventionnel, mais elle a aussi attiré l'attention sur le système financier islamique. L'étude de la finance islamique est une tâche très épineuse et très délicate. Dès l'instant qu'on intègre la religion dans un sujet, l'étude de ce dernier devient complexe, a fortiori quand il s'agit de l'islam et des musulmans. La population musulmane a atteint 1,7 milliard d'individus, soit un quart de l'humanité. Or, cette population est la moins bancarisée du monde entier, à cause notamment de la non-conformité du système bancaire traditionnel avec les prescriptions religieuses de l'islam. Au cours de ces 3 dernières décennies, la finance islamique est passée d'une position de niche dans le système financier global à celle d'une des plus dynamiques et prometteuses. Les premières banques sans intérêt dans le monde musulman sont apparues dans les années 1950 avec la constitution en Égypte de la banque Miramer, ainsi que la caisse d'épargne des pèlerins en Malaisie. Mais, c'est à partir des années 1970 que le mouvement a pris un véritable essor, suite à l'afflux massif des pétrodollars après la guerre du Kippour. Ainsi dans les années 1975 fut créée à Jeddah la Banque islamique de développement, BID, une institution financière intergouvernementale. Et depuis, la finance islamique a pris une tournure radicale, avec notamment plusieurs procédures d'islamisation du système bancaire. Certains pays ont fait le choix d'islamiser complètement leur système financier, d'autres ont décidé de suivre un mouvement d'intégration qui consiste à créer des banques islamiques en parallèle avec les banques conventionnelles. Le développement de la finance islamique,
ne s'est pas arrêtée aux frontières des pays musulmans. Celle-ci avait des ambitions plus lointaines, ce qui a conduit des pays occidentaux à aménager leur organisation interne pour accueillir les institutions islamiques. Depuis le dernier quart du XXe siècle, la croissance de la finance islamique s'est accélérée, avec l'apparition du phénomène d'accumulation d'épargne dans les pays musulmans, en particulier dans les pays exportateurs de pétrole. En 1975, il n'y avait qu'une seule banque islamique. Aujourd'hui 2016, il y en plus de 400 sans compter les guichets islamiques dont se sont dotées les grandes banques nationales et internationales. Ce mode de financement créé dans les pays émergents a été exporté vers le reste du monde. La finance islamique a acquis de nos jours un statut assez global et occupe une place suffisante sur les grandes places financières pour que l'on s'y intéresse. L'avantage de la finance islamique est qu'elle contribue à la bancarisation de la population musulmane, non seulement dans les pays arabes, mais aussi en Asie et en Europe. Cette finance permet aussi la réalisation de grands projets d'infrastructures et d'investissements immobiliers, sans prise de risque considérable. Selon plusieurs analystes financiers, la crise des subprimes n'aurait pu avoir cette ampleur dans un régime de finance islamique Smolo & Miraror 2010, Derbel et al. 2011, Alam et al. 2011, El Hussein 2013. Le principal argument avancé par ces analystes est que la finance islamique est fondée sur des instruments participatifs qui permettent d'atténuer le risque, comme la mudaraba, commandité, la musharka, association et la muraba'a, vente avec marge. Les gigantesques pertes subies en janvier 2008 par la Société Générale à cause de l'activité d'un trader n'auraient sans doute pas pu se produire dans un établissement bancaire islamique, où il est, par principe, interdit de mener des transactions purement spéculatives et déconnectées de l'économie réelle. D'où l'image véhiculée par les adeptes de la finance islamique. Une finance rassurante, plus apte à éviter les dérives et les déboires de la finance traditionnelle et pouvant séduire par son éthique. C'est pourquoi notre ouvrage essaie d'analyser les caractéristiques donnant à la finance islamique, son originalité, et ce qu'il faut paradoxalement appeler sa nouveauté. Dans le premier chapitre, nous reviendrons sur l'historique de la finance islamique et son développement au cours du temps. Ainsi, une cartographie de cette finance sera présentée dans les différentes régions du monde pour mesurer son niveau d'intégration. Ensuite, pour comprendre la particularité de la finance islamique, nous exposerons les différents principes qui régissent ce nouveau système, les différents produits proposés par les banques islamiques, ainsi que les institutions financières qui gouvernent cette finance. Le deuxième chapitre est divisé en 5 sections. Dans la première section, nous présenterons les différents risques encourus par les banques islamiques ainsi que les techniques de financement islamique en essayant d'expliquer en quoi ces risques peuvent parfois être différents de ceux des banques conventionnelles. Ensuite, dans la deuxième section, nous expliquerons la nature d'intermédiation financière chez les deux systèmes bancaires. Une comparaison des différents ratios sera présentée dans la troisième section, et nous effectuerons une analyse en composantes principales dans la quatrième section. Nous conclurons à partir de ces deux dernières sections que plusieurs différences peuvent exister entre les deux banques, notamment au niveau de la profitabilité et de la qualité d'actifs. Dans la dernière section de ce chapitre, nous adresserons quelques critiques au système financier capitaliste, tout en essayant de présenter le système financier islamique comme une alternative pouvant remédier à certains problèmes. Avec le principe de partage du profit qui n'a, a priori, rien à voir avec le taux d'intérêt pratiqué par les banques conventionnelles, le rendement des clients peut fluctuer significativement. Un rendement très élevé peut être bénéfique pour la banque et attirer des nouveaux clients. Mais un rendement inférieur à celui observé chez les concurrents peut impacter négativement l'image de la banque, avec pour conséquence des retraits massifs de dépôts en raison de l'insatisfaction des clients. Face à ce dilemme, on s'est interrogé sur les facteurs qui attirent les clients vers les banques islamiques. Et c'est dans cette perspective que se présente l'objectif du troisième chapitre. Sa première section sera dédiée à la comparaison entre un bilan typique d'une banque islamique et celui d'une banque conventionnelle. Quant à la deuxième section, qui a fait l'objet d'une publication, elle aura comme objectif de déterminer quels facteurs attirent les clients vers les banques islamiques. Ce chapitre nous permettra de savoir le fonctionnement du système financier islamique.
Partant du constat que la relation entre les banques islamiques et leurs déposants diffère à plusieurs égards de celle des banques classiques, l'objectif du 4e chapitre sera de connaître les déterminants le développement du système financier islamique. Dans le 5e chapitre, l'objectif est de traiter les institutions et services financiers islamiques. Chapitre 1 – Économie contemporaine et finances islamiques. Introduction. L'économiste orthodoxe considère l'être humain comme un homo economicus. Cette considération met en exergue l'aptitude et l'habitude à prendre les choix rationnels. En ce sens, l'agent économique cherche, en fonction de ressources en sa possession, à prendre les décisions entraînant le maximum d'utilité et de gain. Cette conception du comportement réduit l'agent du champ social où il est situé et le délivre de l'emprise de toute autorité morale. Néanmoins, il convient d'apporter des compléments et des corrections au modèle économique classique de comportement. Ce dernier ne peut être que l'un des modèles de comportement possibles. En effet, confronté à un choix, l'agent social ou homo sociologicus peut dans certains cas faire non ce qu'il préfère, mais ce que des valeurs qu'il aura intériorisées et plus généralement, divers conditionnements éthiques et cognitifs lui dictent de faire. La religion est une source principale de la culture, alimentant l'individu en valeurs et en modèles comportementaux. Elle constitue le soubassement de l'activité économique, considérée comme étant un élément de la réalité sociale. Dans ce cadre, nous pouvons saisir et justifier l'émergence et le développement d'institutions économiques ayant un référentiel religieux. Dans ce chapitre, nous retenons et étudions le cas des institutions financières islamiques. Nous avons pour objectif de caractériser le soubassement non conventionnel et théorique de leur activité. L'analyse que nous allons mener s'effectuera en 3 étapes. Dans une première étape, nous exposons brièvement les éléments clés du référentiel de l'économie islamique. Cela nous permet de préciser le sens des concepts économiques de base du aqida, croyance. À la lumière de cette présentation, nous essayons de caractériser le sens donné aux principaux concepts de l'activité économique. Dans une seconde étape, nous analysons l'influence du référentiel islamique sur l'activité financière. Dans une troisième étape, nous analysons le degré de concordance de ces principes avec les prémices de la théorie financière. Section 1. Pensée économique et respect des principes religieux. Dans cette section, nous commençons par présenter les sources primaires et secondaires du référentiel de l'économie islamique. À la lumière de ce référentiel, nous essayons de caractériser la perception et le sens donnés aux principaux concepts de l'activité économique, à savoir la production, la consommation, l'épargne et la redistribution des revenus. 1. L'islam en tant que référentiel pour la pensée économique. La démarche, qui défend l'idée de l'existence d'une économie islamique spécifique, s'appuie sur la construction d'une analyse théorique contemporaine qui, à partir d'une éthique par le Coran et la Sunna, doit donner naissance à l'élaboration d'un système économique islamique. Tout au long de cette partie, nous nous intéresserons aux fondements de la théorie économique islamique. La charia, ou droit islamique, est à l'origine de la pensée économique islamique, qui envisage l'existence d'une économie islamique originale, bien qu'elle ne soit constituée que d'une série de prescriptions guidant le comportement économique du bon musulman, en lui précisant ce qui est licite et qui est illicite du point de vue religieux. La charia comporte des sources juridiques primaires et secondaires. Les sources juridiques primaires sont les révélations que Mohammed, prophète de l'islam, aurait reçues à la Mecque et qui constituent la base des fondements de la foi et de la doctrine, ainsi que les préceptes réglementaires qui ont connu un début d'exécution après l'hégire ou arrivée de Mohammed à Médine. Ces textes juridiques ont organisé pour la première fois la vie de la cité du point de vue économique et social. Comme cette société musulmane originelle était principalement agricole, on y trouve des lois sur le partage des biens, sur les successions, sur la fiscalité, ainsi que sur la propriété ou l'accumulation des richesses. Tout ceci constitue le contenu du Coran. Les hadiths, dont le corpus constitue la Sunna, la tradition de l'islam peuvent être des explications de versets du Coran par le prophète lui-même, des détails de rites et de prières qui ne sont pas explicités dans le Coran,
un mode de comportement que le prophète exhorte les croyants à adopter. Les anecdotes racontées par des témoins oculaires reportent des faits de la vie du prophète. Il faut signaler le silence du Coran et des hadiths sur de nombreux domaines, ce qui ouvre la porte à toute interprétation et jurisprudence. Par exemple, à défaut de texte ou de référence légale précise, de nombreux auteurs ont considéré que la notion d'intérêt général, maslaha, devait être à la base de tout raisonnement sur l'application économique et sociale des préceptes du Coran. L'ijtihad est l'effort d'interprétation du Coran et de la Sunna. Les sources juridiques secondaires, l'interprétation des textes, reposent sur les principes de raisonnement par analogie, qiyas, sur la coutume, URF, et le droit coutumier, à accent circonflexe dat. Ces jugements d'après les sources primaires et secondaires doivent faire l'objet d'un consensus, accord, de la communauté, IDJMA, pour être considérés comme juridiquement valables. À ceci, s'ajoutent des sources complémentaires, interprétant différemment les phénomènes économiques. Figure 1. La vue islamique de la vie et la position des activités bancaires et islamiques dans son cadre général. Source: D.L. Awari et al., 2008. Diversity in the Regulation of Islamic Financial Institutions. 2. L'activité économique en islam. Dans le développement qui suit, nous allons préciser le sens donné en islam aux principaux concepts relatant à l'activité économique. Ces concepts sont la production 2.1, la consommation et l'épargne 2.2, et la répartition des revenus 2.3. 2.1. La production. En économie islamique, l'activité de production se base essentiellement sur la valorisation et la rémunération au mérite du facteur travail. Son objectif est la maximisation du bien-être collectif, et non pas l'enrichissement. Elle consiste en la combinaison de facteurs de production rares et à usage alternatif pour y ajouter de la valeur. 2.1.1. Elle nécessite une aptitude de la part de l'entrepreneur à concevoir, fabriquer et commercialiser des biens de façon à répondre aux besoins de bien-être des agents. Cet échange s'effectue dans les meilleures conditions grâce à des mécanismes d'ajustement formels et informels. 2.2.2. 2.1.1. Les facteurs de production. En islam, 3 facteurs de production jouent un rôle important dans l'activité économique: le travail, le capital et la terre. Le facteur travail est le plus important et constitue la base de l'économie. 2.1.1.1. Le travail. Les auteurs musulmans soulignent la valorisation du travail dans le Coran. En effet, l'homme a pour mission de faire fructifier les ressources naturelles, notamment la terre, mise à sa disposition par Dieu. Le Coran incite les hommes à travailler dans leur intérêt et dans celui de la communauté. Coran sourate 9, verset 105. Le travail est à la fois un moyen de rendre grâce à Dieu, considéré comme un acte aussi pieux que la prière. Coran sourate 73, verset 20, et la justification de tout accès à la richesse et à la propriété. Le travail est reconnu comme un facteur de production qui doit être rémunéré. Le salaire est alors accepté comme un cas particulier du loyer ou ijara. Gossigé, 1990. L'islam rejette l'esclavage, le servage et toute autre forme d'exploitation du travail jugée injuste. L'islam condamne certaines alternatives possibles au travail comme l'inactivité ou la mendicité, considérées comme un péché. Pour ce dernier cas, il incite à n'accorder aucune assistance aux personnes capables de travailler et leur interdit la mendicité. Abdassami, 1983. Celle-ci n'est autorisée qu'en cas d'empêchement absolu au travail, causé par une invalidité physique, par exemple, même si l'islam valorise l'acte de charité. Dans ce sens aussi, les principes de l'islam proposent l'expropriation de toute personne n'exploitant pas sa terre. Il interdit les jeux de hasard ainsi que la pratique de l'intérêt, qui peuvent apporter un enrichissement sans travail. 2.1.1.2. Le capital. La notion de capital, en tant que facteur de production, apparaît dans le Coran et la Sunna beaucoup moins explicitement que celle du travail. Le capital est souvent exprimé sous forme de résultat d'un travail. Ce dernier peut engendrer des profits financiers, makasib, et si ceux-ci sont supérieurs à l'utilisation qu'en fait l'individu, ils constitueront son fonds, riach, ou son capital, mutamavil. Le capital technique,
principalement les outils, est également considéré comme le résultat d'un effort de travail. Ceux-ci peuvent être achetés ou loués, car leur prix ou leur loyer rémunère alors le travail qui a été nécessaire à leur fabrication. L'investissement est recommandé s'il ne constitue pas un abandon à la chance ou au hasard, une manière de refuser l'effort de travail. Il est inséparable d'un calcul du risque et d'un effort permanent pour entreprendre et produire. La possession de capital ne doit pas représenter une assurance ou une garantie, comme cela peut l'être par exemple, lors d'un prêt monétaire rapportant le riba, activité sans risque et sans travail condamnée par le Coran. 2.1.1.3 La terre. Elle représente, au temps du prophète Mohammed, la principale ressource naturelle, l'économie étant alors surtout agricole et pastorale. La possession de la terre est autorisée par le Coran, la propriété réelle étant divine, Coran sourate 2, verset 284, ainsi que son exploitation privée. La faire fructifier est impératif, l'homme étant le représentant de Dieu sur terre, et la mise en jachère représente une entorse au bien commun. C'est ainsi que Mawardi, un juriste en matière économique et sociale, considérait au VIe siècle que celui qui vivifie une terre morte en devient propriétaire par le fait même, avec ou sans permission de l'imam, Careo, 1993. Inversement, une expropriation peut se justifier si la terre est mal exploitée, en vue de satisfaire les besoins collectifs. Un gouvernement a le droit de saisir par la contrainte certaines richesses individuelles, afin de les utiliser au service de la communauté. La terre doit donc être un moyen d'accès à la satisfaction des besoins de la communauté, et non d'enrichissement individuel. 2.1.2 Activité productive et échange. 2.1.2.1 L'acteur économique musulman et la combinaison productive. L'effort de production est considéré, d'un point de vue religieux, comme une lutte permanente contre le hasard. L'islam rejette la soumission au hasard et le fatalisme, au sens d'une attitude qui conduirait à la passivité. L'homme doit être soumis à la volonté d'Allah, mais cela ne le dispense pas de l'obligation de travailler pour assurer sa subsistance. L'augmentation de la production n'est pas un objectif en soi, mais un objectif intermédiaire, puisque l'accroissement de la richesse doit permettre le bien-être de tous. L'effort individuel et le bien-être collectif doivent être indissociables, grâce à une répartition équitable des richesses. La satisfaction des besoins de tous est possible, si chacun fait fructifier les ressources naturelles abondantes que Dieu lui a fournies, Coran sourate 14, verset 32. Le Coran impose à l'autorité publique, l'imam ou le calife, de fournir du travail à tous. Cela entraîne un meilleur bien-être et favorise la distribution de la richesse, Coran sourate 59, verset 7. Les prescriptions du Coran et de la Sunna ne concernent pas directement le calcul économique concernant la combinaison des facteurs de production, mais fournit quelques indications sur les normes de comportement que doit adopter un bon musulman face au calcul, à la science et au progrès technique. 2.1.2.2 Les relations économiques entre individus. 2.1.2.2.1 L'échange économique. Tout échange est considéré comme un acte permettant d'entretenir une relation communautaire, d'affirmer des valeurs de solidarité et d'entente et de renforcer les liens à l'intérieur de l'Oumma. L'échange est donc plus qu'un acte économique, il prend souvent la forme d'un don et d'un contre-don. C'est un moyen d'entretenir la fraternité. L'échange n'exclut pas la concurrence. La compétition est considérée comme positive, car elle permet de mettre à l'épreuve les capacités des individus. Le Coran parle de rivaliser dans la quête du bien, sachant que celle-ci sera toujours profitable à la communauté. On qualifie souvent l'islam de religion de l'échange, car elle valorise le commerce. 2.1.2.2.2 Contrat et pacte. Le Coran peut donner naissance à un code de bonne conduite commerciale, permettant de donner aux échanges économiques interindividuels une dimension convaincante. La fonction économique de l'échange se trouve ainsi mêlée à une fonction sociale et religieuse. À travers de nombreux versets du Coran est indiquée aux musulmans la voie à suivre dans les contrats et les pactes. L'idée de contrat ou de pacte, AHD, est le plus souvent avancée pour signifier un engagement, mis à accent circonflexe Q, du fidèle dans sa relation avec Dieu.
Celui-ci doit s'engager à reconnaître et à accroître la grâce de Dieu, Coran sourate 3, versets 3 et 4. La notion de contrat avec Dieu intervient de nombreuses fois, toujours pour signifier que la religion n'a pas un caractère obligatoire, liberté de croyance, mais que si l'individu adhère à l'islam, alors il se doit de suivre les prescriptions quasi obligatoires qui organisent toute relation entre individus, économique ou non. 2.2. La consommation et l'épargne. 2.2.1. L'éthique de la dépense. Le Coran condamne l'avarice, Coran sourate 4 verset 37, alors qu'il autorise et même conseille la consommation, Coran sourate 4 verset 5, mais celle-ci doit être modérée, Coran sourate 7 verset 31. Le désir de jouir de ses biens est légitime, Coran sourate 4 verset 5, ainsi que celui de vivre dans l'aisance, Coran sourate 42 verset 36, mais le gaspillage, Coran sourate 6 verset 141, et la prodigalité, Coran sourate 17 verset 27 sont condamnables. La consommation est valorisée, dans la mesure où elle permet les échanges économiques et sociaux et la circulation des richesses. L'islam permet à l'homme de profiter des biens matériels, à condition de conserver une éthique spiritualiste. Les biens naturels et matériels sont donc la propriété des fidèles, quelle que soit leur religion d'appartenance, les gens du livre représentant les musulmans, les juifs et les chrétiens, car Dieu les a créés pour les mettre à leur disposition. Le musulman n'a pas à faire preuve d'ascétisme pour prouver sa foi, par un renoncement à la jouissance des biens. Les fêtes religieuses musulmanes, comme celle du sacrifice et de la fin du Ramadan, ainsi que les mariages sont d'ailleurs souvent l'occasion d'une consommation accrue. Toute dépense excessive peut être considérée comme répréhensible, quand elle est la preuve d'un gaspillage de richesses attribuées par Dieu, ou quand elle entraîne une modification des relations sociales au détriment de la solidarité communautaire. Nous retrouvons dans la Sunna cette image de la consommation, autorisée, mais qui ne doit pas constituer une finalité sur terre, Abderraouf BH, 1997. 2.2.2. L'attitude face à l'épargne et à la thésaurisation. La charia ne prône pas l'ascétisme, mais elle recommande toutefois l'épargne comme assurance sur l'avenir. Le prophète Mohammed aurait dit : celui qui épargne ne sera pas réduit à la pauvreté, et aurait donné lui-même l'exemple en stockant pour sa famille des provisions pour un an, Abdassami al-Mirsi, 1983. De nombreux versets du Coran rejettent, en termes violents, l'épargne considérée comme un signe de manque de confiance envers une vie postérieure à la mort, donc comme un manque absolu de foi. Ceux qui épargnent l'or et l'argent sont condamnés à un châtiment douloureux, Coran sourate 9, verset 35. La religion musulmane prône une économie de la dépense, au sens large du terme puisque celle-ci peut être aussi bien assimilée à la jouissance des biens par la consommation qu'à l'aumône. En outre, il est important de faire la distinction entre épargne et thésaurisation. Cette dernière notion induit l'idée de non-productivité du capital. Par exemple, un compte d'épargne ne générant pas d'intérêt n'est pas une forme de thésaurisation car ce capital est utilisé par la banque à des fins productives. Gaillard et Tullier, 1965. Le Coran prohibe la thésaurisation car dans l'islam l'argent ne doit pas constituer une source de puissance. De plus, si un croyant musulman thésaurise ses avoirs, cela signifie dans cette religion qu'il ne participe qu'à son enrichissement personnel et ne fait pas profiter l'économie en général. Le Coran condamne rigoureusement cet acte, Coran sourate 9, verset 34. Il est évident que cette contrainte encourage l'investissement. Cependant, elle oblige les IFI à ne pas conserver trop de liquidités durant une longue période. Après interprétation des Fuqaha et afin de satisfaire cette obligation, les banques islamiques tolèrent un ratio de cash allant jusqu'à 49%. Figure 2. DJ World Index. Source : http://www.gindex.com. La thésaurisation est souvent assimilée à de la spéculation, acte qui est également prohibé par l'islam. 2.3. La répartition des revenus. La religion musulmane ne remet pas en cause la répartition primaire des revenus qui rémunèrent les facteurs de production, comme la rente ou le salaire. Seul l'intérêt fait l'objet d'un traitement particulier. 2.3.1. Les revenus primaires.
Le principe de salariat est cité dans le Coran, sourate 14, verset 51 et sourate 24, verset 39. Le travail apparaît comme une source de rémunération monétaire, ce qui est à la base même du salariat, par opposition à l'esclavage, qui fait l'objet d'une condamnation divine. L'idée de salaire dans l'islam prend sa source dans l'équité, qui doit permettre d'ajuster la rémunération du travail au travail fourni, sourate 53, versets 40 à 42. Il faut toutefois souligner l'ambiguïté du mot « travail » dans le Coran. Il peut s'agir des bonnes actions, c'est-à-dire du travail spirituel. Le seul verset faisant incontestablement référence au travail économique est le verset 76 de la sourate 18, qui relate comment la répartition d'un mur mérite une rémunération, mais sans que l'on puisse conclure que celle-ci soit nécessairement un salaire. La Sunna précise la notion de salaire économique et insiste sur la nécessité d'un juste salaire. Ainsi, le prophète se serait élevé contre l'injustice de rémunération du travail salarié. Il y a 3 espèces d'hommes dont je serai l'adversaire au jour du jugement dernier. Celui qui, ayant embauché un ouvrier, en reçoit le travail convenu et ne lui paye pas son salaire. Le salaire résulte ainsi du refus moral de la production, de l'enrichissement excessif et ne résulte pas d'un mécanisme économique. Si certains auteurs y voient l'ajustement entre une offre et une demande, c'est plutôt au sens du résultat d'un accord entre 2 partenaires sur ce qui est jugé juste et acceptable pour chacun d'entre eux. Si le Coran et la Sunna ont émis des restrictions concernant la rémunération du travail, aboutissant à créer la notion de juste salaire, le principe de juste rémunération n'exclut pas la légitimité de différences de revenus fondées sur le travail réalisé, l'islam ne prônant pas l'égalitarisme mais une correction de ces différences selon le principe de justice sociale. L'équité est recherchée, ainsi qu'une grande dispersion des revenus, afin que les richesses ne soient pas accumulées par une élite. En outre, la notion de profit dans les textes fondamentaux recouvre non seulement le bénéfice matériel, mais aussi spirituel. Il peut s'agir d'un profit économique immédiat, mais également des conséquences positives à long terme de comportements conformes aux valeurs islamiques, Coran sourate 6, verset 160. L'acquisition de profit est permise, sous réserve de certaines restrictions. Le profit ne peut venir de l'usure, riba accent circonflexe ou du prêt à intérêt, car le Coran l'interdit. L'intérêt est le prix du temps, or on ne doit pas spéculer sur le temps qui n'appartient qu'à Dieu. Le profit commercial est permis, à condition, précise la Sunna, que le principe de l'équilibre des forces entre les protagonistes, les interprètes, de l'échange soit respecté. Est prohibé le profit qui résulterait d'une domination d'un partenaire sur l'autre. Le message du Coran à propos de l'enrichissement est double. Il encourage l'enrichissement, signe du salut, mais condamne la richesse qui éloigne des préceptes de la religion, Coran sourate 28, verset 77. Toutefois, l'islam rejette l'accumulation indéterminée des richesses et les situations dans lesquelles l'excès de richesse dispenserait leurs détenteurs de tout effort. Si le profit doit permettre la jouissance des biens par une consommation modérée, il doit être investi dans la recherche permanente du risque de la subsistance. L'utilisation de la richesse comme assurance ou comme garantie est déplacée, car elle représente un refus du destin dont Dieu seul est maître, Coran sourate 23, verset 18. 2.3.2. La redistribution des revenus. 2.3.2.1. L'image de la pauvreté. Le mot fakir est employé dans le Coran pour désigner un pauvre. On peut distinguer, dans le Coran, 2 sens à la notion de pauvreté. En premier lieu, le sens le plus strict, en référence à des sourates mécoises, désigne ceux qui ne peuvent pas se nourrir, miskin, pour différents motifs et qui méritent pour cette raison l'assistance d'autrui, sourate 68, versets 24 à 25. En second lieu, le sens le plus large comporte plusieurs catégories, Coran sourate 9, verset 60, que l'on peut classifier en plusieurs groupes. On y trouve tout d'abord des personnes proches, ascendants, personnes du lignage de la tribu, que l'on se doit de secourir en cas de besoin. En second lieu, les fuqara, pluriel de fakir, et les masakines, des personnes en grande difficulté qui peuvent être issues de n'importe quelle autre catégorie comme les handicapés physiques ou mentaux, et sont dans l'incapacité d'assurer leur subsistance. La troisième catégorie est constituée de voyageurs, d'esclaves et de captifs. On ajoute aussi les débiteurs fortement endettés qui perdent leur statut à cause de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.